premiers invités. Emmanuel Navon, merci d'être avec nous, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Et Raphaël Yerouchalmi, ancien officier des renseignements militaires israéliens, bonjour. Comment vous comprenez ce matin la stratégie militaire d'Israël dans Gaza? Alors il s'agit d'un retrait tactique, très logique, deux raisons. La première, c'est lorsque l'on est dans une guérilla urbaine, il y a des unités effectivement comme Givati qui s'y trouvent depuis plusieurs jours. Il y a une grande difficulté de rapprovisionnement des troupes sur le terrain. Ce n'est pas comme un grand champ de bataille où on peut amener derrière les cantines et les camions de munitions. Il est très difficile pour la logistique de suivre et de rapprovisionner les soldats sur le terrain, plus évidemment au bout de plusieurs jours de combats intensifs dans une zone de guérilla urbaine, les soldats ont besoin de se reposer. Donc c'est un retrait tactique, c'est aussi un retrait tactique de regroupement et de réflexion, puisque nous sommes arrivés quand même à un certain niveau qui est vers la fin des tunnels, oui, enfin de l'objectif tunnel, bien qu'il n'y ait aucune garantie, évidemment qu'il n'en reste pas un ou deux, mais en gros c'est fait. Et donc nous sommes à un tournant où on se regroupe et on décide. Tant qu'il n'a pas été décidé d'une opération de grande envergure qui recouvrerait tout Gaza, une sorte de reconquête de Gaza, il y a un moment de réflexion, d'accalmie qui peut être très bon aussi pour la suite des événements. N'oublions pas qu'il reste aussi l'option d'attaque directe des dirigeants du Hamas dans leur bunker, l'option commando qui capturerait M. Haniyeh et ses complices. Voilà, c'est peut-être une option. Emmanuel Navon, voilà, on parle d'étapes de réflexion, de réorganisation des troupes. Binyamin Netanyahou l'a répété hier, l'opération n'est pas terminée. Comment vous interprétez cette situation? Clairement, le combat continue. Les combats continuent. Comme l'a expliqué Raphaël Yerouchalmi, il s'agit d'un redéploiement. Il ne s'agit pas d'un retrait, mais d'un redéploiement. Pourquoi? Parce que l'objectif des tunnels a été quasiment atteint. Mais le Premier ministre, hier soir, a indiqué certaines choses, mais n'a pas dit clairement quelle était la suite des événements. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit « nous allons reconquérir la bande de Gaza et attraper les dirigeants du Hamas ». Il n'a pas dit « nous allons nous retirer et négocier avec le Hamas ». Alors, il y a eu certaines allusions. D'abord, il a dit clairement que les opérations militaires se poursuivront. On ne sait pas jusqu'à quand. Il a parlé également de nouvelles opportunités régionales, sans préciser à quoi il pensait. Donc je dirais que pour l'instant, nous sommes dans une période d'attente. Il y a une certaine, je dirais, un certain flou artistique. Mais en tout cas, concrètement, nos troupes sont toujours sur le terrain. Comme je l'ai dit, elles se redéploient. L'opération reste, les combats se poursuivent. Et il n'y a pas toujours pour l'instant de date de sortie. Nous sommes dans une espèce de période d'attente en voyant un peu de wait and see, je dirais. Alors, les responsables israéliens ont réaffirmé leur stratégie, une solution unilatérale qui mettrait fin à la menace terroriste par la dissuasion. En langage civil, ça veut dire quoi? En langage civil, ça veut dire que nous n'en sommes pas encore là. La dissuasion, c'est le but, c'est encore un objectif qui n'est pas tout à fait atteint, puisque le Hamas continue à nous attaquer, donc il n'est pas dissuadé. La dissuasion, c'est une conception militaire israélienne depuis toujours. Notre force de déterrence, comme disent les Anglais, deterrence, c'est ce que nous avons réussi à obtenir effectivement par rapport au Hezbollah. C'est ce que nous avons réussi à obtenir pendant de longues années par rapport à la Syrie et même avec la Cisjordanie. Mais pour en arriver là, ça veut dire qu'Israël doit frapper encore plus fort? Oui, voilà. Là où on a obtenu notre force de dissuasion, ça a été Hezbollah, des bombardements extrêmement intensifs, alors que la responsabilité incombe à l'armée libanaise et aux forces des Nations Unies au sud Liban d'interdire au Hezbollah de tirer sur Israël. Nous n'avions pas le choix. Avec la Cisjordanie, ça a été une entrée massive et un contrôle militaire de la Cisjordanie qui a dissuadé M. Abou Mazen, par exemple, de tabler sur le terrorisme, de tabler sur ces dizaines d'attentats qui avaient lieu en Israël. Il a compris que ça ne valait pas la peine. Évidemment, le Hamas, ce n'est pas Abou Mazen, ce n'est même pas le Hezbollah
c'est que c'est un groupe de terroristes, ok, mais qui n'a aucune logique politique, aucune cohérence, qui entre eux ne sont jamais d'accord, se disputent, se tirent entre les pattes. Très très difficile d'arriver à une réaction normale. C'est un petit peu comme si vous matez une bête sauvage, vous ne savez pas très bien, même si après 3 ans de cirque, elle peut encore vous mordre. Alors précisément, de nombreuses voix s'élèvent en Israël pour dire qu'il faut aller plus loin dans cette opération face à la branche militaire du Hamas. Et on comprend bien, le cabinet hésite en fait entre 2 options depuis plusieurs semaines, soit le lancement d'une opération rempart, hein, en quelque sorte à Gaza, c'est-à-dire réinvestir le centre de Gaza, éventuellement maintenir une présence militaire à Gaza sur le long terme, ou un retrait des troupes qui se ferait dans les jours qui viennent. Vers quel côté penche la balance ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas puisque le Premier ministre ne nous l'a pas dit hier soir. Mais vous avez parlé de l'opération Rempart et Raphaël Yerushalmi vient de la rappeler également. À l'époque, nous avons réinvesti la Cisjordanie, les villes, les villages qui étaient devenus des centres de terrorisme, en particulier Jenin. Et c'est là que le terrorisme a cessé. Mais ça n'est pas simple. Vous savez, à l'époque, au moment du retrait unilatéral de 2005, je me souviens encore d'un article à l'époque de Chaim Ramon, un ancien député du Parti travailliste, qui avait dit si jamais il y a 1 ou 2 missiles qui tombent sur Israël, en deux temps, 3 mouvements, on réinvestit la bande de Gaza. Il s'avère que c'est un peu plus compliqué que cela. Et qu'on le voit, on a perdu plus de 60 soldats. Ça n'est pas simple. Mais il faut bien comprendre que sans un recontrôle de la bande de Gaza, en tout cas temporaire, pour véritablement démanteler toute l'infrastructure terroriste, on ne voit pas comment ces tirs s'arrêteront. C'est comme ça que ça s'est arrêté en Judée-Samarie en 2002, et ce n'est que comme ça que ça pourra s'arrêter à Gaza en 2014. Est-ce que l'échelon militaire partage cette analyse ? Oui, écoutez, le Hamas a été sauvé par le dôme de fer. S'il n'y avait pas eu le dôme de fer, nous serions depuis longtemps dans Gaza. Dans Gaza City. Bien sûr, nous aurions eu des dizaines, des centaines de civils israéliens tués. Donc, nous serions déjà en pleine reconquête. Monsieur Haniyeh et ses amis seraient déjà arrêtés. Ça aurait une autre tête tout de suite. Donc, je dis semi-cyniquement, le dôme de fer a sauvé le Hamas.